terrifiant. Je vous raconte. Si je vous parlais de ces parquets qui grincent, comme s'il y avait quelqu'un qui marchait dessus, alors que tout le monde dort à l'étage, et de ces jouets qui s'allument tout seuls, la nuit, encore une fois, alors qu'il n'y a personne, et ces lumières qui fonctionnent par détection, qui s'allument et qui s'activent, alors qu'il n'y a personne. Et n'oublions pas, ces caméras qui fonctionnent par détection, et qui enregistrent des choses bien étranges. Est-ce que vous sentez pas cette odeur de paranormal? Les amis, je me présente. Je m'appelle Alex. Vous êtes sur la chaîne. Et si on faisait... Ce soir, parlons de paranormal. Il y a ce genre de vidéo, je ne sais pas si cela vous l'a déjà fait, mais moi, il y a des vidéos en fait, lorsque je coupe mon écran, il me reste dans la tête. Vous savez, ces vidéos qui vous gênent, qui vous dérangent, et ben un de mes abonnés m'a envoyé ce genre de vidéo. Je l'ai regardé et pendant quelques jours, je me suis posé cette question. Est-ce que c'est du fake? Est-ce que c'est vrai? Ça m'a vraiment perturbé. Je l'ai contacté, il a accepté de répondre à mes questions. J'ai enregistré l'intégralité de la conversation, bien entendu avec son accord. Je vous laisse écouter son histoire. Merci pour l'envoi de tes vidéos, merci beaucoup. J'ai pu voir des choses vraiment très étranges et je voulais savoir pourquoi en premier temps tu posais ces caméras, s'il te plaît. C'est mon boulot. Je pose de la vidéo et des systèmes d'alarme. Donc tout ce que je pose chez mes clients, j'aime bien le tester avant pour connaître le produit que je vends, tout simplement. Très bien. En fait, lorsque tu as posé ces caméras, c'était pas dans l'idée de capturer des entités ou autre, c'était vraiment pour de la surveillance. Absolument pas. Ok. C'est voilà, de la surveillance pure et dure et puis essayer du matériel avant de le vendre. Est-ce que tu peux me dire à partir de quel moment en fait tu as pu filmer ces choses-là ou avant de filmer, tu avais déjà ce genre de manifestation? Manifestation qu'on a vu là, une sorte de présence. C'est la première fois qu'on le voit à la vidéo parce qu'on s'en sert pas pour regarder, effectivement. Des manifestations où chez moi c'est un plancher c'est un parquet. Où quand on entend une latte qui craque, quand on marche dessus et qu'on est couché, on entend la latte qui craque, donc ça arrivé plusieurs fois aussi. Et pourquoi la vidéo là? C'est un soir, on est en train de jouer avec ma femme. Donc on est chacun dans une pièce en train de jouer à la console. Elle, à ce moment-là, elle sort de la chambre, elle éteint la lumière de la chambre se rallume dans la foulée. Donc elle me dit ça, donc surtout je prends pas la rigolade. On est en train de jouer, on est chacun dans le casque, donc chacun dans une pièce. Elle me dit tiens, il y a la lumière de la terrasse qui s'est allumée. Et c'est vrai que sur la terrasse, on a un détecteur de mouvement qui est assez, qui est pas sensible du tout. D'accord. Et en rigolant, je dis bah écoute, on regardera en vidéo ce qui est passé sur la terrasse pour déclencher le détecteur. Et donc j'ai regardé l'heure. Le lendemain, on s'est posé sur l'enregistreur, on a regardé la séquence où la lumière de la terrasse s'est allumée. Et ben il y a rien qui passe. Et c'est là où on voit l'ombre dans la maison et que on voit deux petites orbes aussi. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que cette famille est sujet à des phénomènes très troublants. Je vous invite à regarder une de ces séquences dont il nous parle. Toutes les vidéos ont été filmées avec la caméra de surveillance de la terrasse. Elle a un grand angle et filme aussi légèrement l'intérieur de la maison. Regardons cette séquence. Donc là, c'est indéniable. On peut remarquer une orbe au milieu de la vidéo. Je tiens à le rappeler, ces caméras de surveillance enregistrent par détection. Si elles ne détectent rien, elles ne lancent pas l'enregistrement. Et là, ce qu'on voit, il n'y a strictement rien. Aucun individu ou animal. Mais là, c'est indéniable, il y a cette orbe. Et l'arbre, elle est vraiment bien mise au milieu. Et vous voyez, elle fait une espèce de mouvement d'arc et elle disparaît. Donc là, concrètement, il n'y a aucun insecte. C'est vraiment étrange. J'aime beaucoup ce côté creepy, ce côté caméra de surveillance, ce côté analyse. J'apprécie énormément. C'est vraiment ce genre de vidéo que j'aime beaucoup analyser. La caméra elle détecte quelque chose et qu'est-ce qu'on voit? Des orbes. C'est juste dingue.
on va continuer avec la prochaine séquence. Toujours sur la terrasse. Là, on peut remarquer une espèce de orbe qui avance toute droite, qui s'éclaire au départ et après qui disparaît. Ça va très vite et c'est tout droit. Je doute que ce soit un insecte. C'est pas le comportement d'un insecte. À moins que ce soit une fusée, je ne sais pas. Mais c'est pas du tout le comportement d'un insecte. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Aidez-moi. Mettez-les dans les commentaires si vous pensez à quelque chose. Mais pour moi, c'est pas un insecte du tout. En sachant, puisque toute la famille elle a vécu, tout ce que la caméra a filmé est vraiment troublant. La prochaine séquence est vraiment perturbante. C'est celle qui a fait que je fais cette vidéo ce soir. Il y a toute une histoire qui se produit lors de cette séquence. Soyez vraiment attentifs. Vous allez voir, c'est vraiment dérangeant. C'est extrêmement troublant. Et par la suite, après cette séquence, nous allons écouter la suite de l'interview. Et vous allez comprendre par rapport à ce qu'il annonce, ce qui s'est passé chez lui ce soir-là et ce qui se passe sur cette vidéo. Je vous invite à regarder cette séquence. Toujours sur la terrasse. Soyez attentifs. Donc vous avez vu cette séquence. Écoutons maintenant la suite de l'interview. Vous allez comprendre le déroulement de cette séquence. Ensuite, nous allons analyser ensemble toute la scène dans son entièreté. Et je vais vous donner mon point de vue. Je vous laisse écouter. Est-ce que tu penses garantir que c'est pas une vraie personne qui est peut-être été dehors ou autre? C'est Ah oui, non, mais en fait, c'est sûr et certain que c'est pas nous. D'accord. On est que 3 dans la maison, donc ma femme et mon fils. Oui. On est chacun dans une pièce à ce moment-là en train de jouer à la console, on est en partie de jeu. Et mon fils est avec nous. Enfin, il est avec moi sur le canapé en train de jouer. Puis mon fils, il a 2 ans et demi, donc il fait moins d'un mètre. Et la silhouette qu'on va passer, elle doit faire 1m60, 1m70 minimum. Donc ils nous certifient que eux deux, ils sont dans la chambre, la lumière est éteinte, et leur petit est tout petit. Donc on voit bien que c'est pas une silhouette d'enfant, mais d'adulte. Je voulais en avoir le cœur net, parce que moi j'ai pensé tout de suite à une silhouette humaine, à quelqu'un qui est traversé dans la maison, ou le reflet de quelqu'un qui était à l'extérieur. On va analyser ensemble toute cette séquence, et vous allez comprendre mon point de vue. Donc là, au moment où il y a ce phénomène, où on voit cette silhouette à l'intérieur de la maison, pour moi au début je pensais que c'était à l'extérieur. Je vous le dis. J'ai cru, je me suis dit c'est bon, c'est à l'extérieur, il y a quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi pour moi c'était à l'extérieur. Parce que là vous voyez les yeux qui brillent et à un moment on voit le chien courir, regardez. On le voit courir. Alors j'ai associé ça à une silhouette qui était à l'extérieur. Et donc le chien va voir ce qui se passe. On connaît très bien les chiens, on sait qu'ils ont un certain flair. Là je me suis dit il a vu quelqu'un, donc il va voir ce que c'est. Mais au final, on voit qu'il n'y a pas de reflet sur la vitre, que c'est bien l'intérieur de la maison. C'est un truc de dingue. Ça veut dire que si, d'après ce qu'il nous dit, ils sont tous les deux dans leur chambre, donc la femme et le mari, et l'enfant est tout petit.
Donc clairement, c'est une silhouette d'adulte. Bah si c'est ça les amis, c'est juste terrifiant. On a là, sur caméra de surveillance, sur enregistrement, une silhouette dans une maison. Et cette silhouette, elle est très fantomatique. Vous avez vu cet aspect un peu, c'est vraiment dérangeant, très pixelisé. Ça fait comme si elle n'était pas entière, en fait, qu'on pouvait voir à travers. Cette espèce de grosse forme noire. Je vous dis, quand j'ai vu la vidéo, en fait, ça m'a dérangé. Ça faisait des jours et des jours, je me suis dit, mais c'est étrange. J'ai analysé les images et je me suis dit, mais est-ce que c'est quelqu'un à l'extérieur? C'est quelqu'un dedans? Mais d'après tout ce qu'il nous dit, ce n'est pas le cas. Il n'y a personne dans le salon, à part cette grosse masse. C'est juste dingue. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, vous les amis, mais pour moi, c'est juste incroyable d'avoir ce genre de phénomène. On a pu filmer ce genre de choses, c'est juste fou. Avec tout ce qu'on peut filmer, je vois à travers YouTube, à travers Internet, toutes ces images et ces vidéos, pour moi c'est une des plus palpables. C'est vraiment étrange. Si on prend cas vraiment encore une fois de tout ce qu'ils ont dit et qu'ils disent la vérité, c'est juste fou les amis. C'est juste terrifiant, dérangeant. Vous comprenez pourquoi maintenant ça m'a dérangé? C'est juste fou. Les amis, c'est pas tout. Ils ont encore vécu certaines choses. On continue l'interview. Et depuis, est-ce que vous avez eu d'autres manifestations de ce genre? Alors, visuellement parlant, à la vidéo, non, parce qu'on passe pas notre vie sur les caméras non plus. Bien sûr. Le plancher qui craque, oui, régulièrement encore. La lumière qui s'allume toute seule dehors aussi. Mais bon, voilà, ça reste du détecteur de mouvement, donc ça peut être tout et n'importe quoi qui peut déclencher dehors. Bien sûr. Et si hier, un ballon qui s'est promené dans la maison tout seul, on a un petit ballon gonflé à l'hélium pour le gamin, et donc il était au plafond, il est descendu, il est passé sous le pan de porte, il est remonté dans la pièce d'à côté. Mais non, est-ce que vous avez pu filmer ça ou pas? Non. Ah, dommage. Non, on était en train de jouer à la console. D'accord, mais c'est juste incroyable, c'est pas un courant d'air ou autre, hein. De toute façon là c'était carrément un cheminement qui se produisait quoi. Ah bah, ça peut pas être un courant d'air parce que le ballon est descendu, donc il est descendu de 30 cm, il est passé sous le seuil de porte, il est remonté. Ah ouais, oh, incroyable. C'est un ballon à l'hélium, il est au plafond. Hein, ah donc, oui, bien sûr. Si voilà, tu avais, il est arrivé, il est descendu, il est remonté. Si tu avais pu filmer ça, ça aurait été juste fou. Alors de temps en temps, dans la chambre du gamin, on a des jouets qui se mettent en route tout seuls. Nous on met ça sur le compte que c'est les piles qui deviennent usées, donc ça le déclenche automatiquement. D'accord. On met ça qu'en pleine nuit, des fois on a un jouet ou un nounours qui va se mettre à s'activer tout seul quoi. Je sais qu'ils vivent des choses vraiment étranges et terrifiantes. Franchement, moi j'aurais vu ça, ça m'aurait vraiment, vraiment dérangé quand même. Mais quel dommage qu'il n'ait pas filmé cette séquence. Ça aurait été juste fou de voir ce ballon qui a tout un cheminement. Clairement comme s'il était accompagné en fait par une présence, par quelque chose au final. C'est juste fou tout ce qu'ils vivent. En sachant voilà, ils vivent isolés en plein milieu de la montagne. C'est juste fou. Alors qu'il y a un pourcentage de chance qui est une présence, qui est une personne humaine, hein, je parle. C'est fou quand même. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez vous de cette histoire. N'hésitez pas à mettre dans mes commentaires si pour vous, vous pensez que c'est quelqu'un qui est dedans, clairement que c'est faux, ou bien au contraire, ce sont des gens de bonne foi et il y a vraiment un truc curieux qui est chez eux, quoi. On reprend les choses, les parquets qui craquent tout seuls, les lumières qui s'allument alors qu'il n'y a personne, les jouets qui s'allument alors qu'il n'y a personne, ce ballon qui flotte et cette silhouette filmée et toutes ces orbes filmées à l'extérieur. C'est juste fou. J'espère que vous comprenez pourquoi je voulais faire cette vidéo parce que vraiment il y a tout un truc derrière. Cet aspect un peu investigation, analyse, vraiment c'est un truc que j'adore faire. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo parce que vraiment moi j'ai aimé pouvoir interviewer, pouvoir analyser avec vous. N'hésitez pas vraiment à mettre dans les commentaires qu'on puisse échanger. Je remercie encore 1000 fois cet abonné de m'avoir envoyé ces vidéos parce que clairement c'est génial, c'est complètement dingue ce qu'ils ont vécu. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, j'ai un petit Instagram, je le mets tout le temps dans toutes mes vidéos. N'hésitez pas à aller dessus, c'est vraiment chouette Instagram. Je peux échanger plus facilement avec vous à travers les commentaires. Clairement, c'est plus intime, on peut parler beaucoup plus. Et je poste souvent en fait des petites photos, des petites vidéos en avant-première pendant que je fais mes tournages. C'est plutôt cool. Sur ce les amis, on voulait débunker des images terrifiantes. Eh bien, vous savez quoi? On l'a fait.
C'était Alex de la chaîne Et si on faisait, et je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de vous. Bye.